Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle saison afin d'apprendre à dessiner Terreur Fluo de Fortnite. Avant de commencer la vidéo, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est d'aller voir Mathis Draw, qui est un youtubeur qui fait de très bonnes vidéos. Et la deuxième, c'est tout simplement que j'ai deux comptes Instagram, dont un est inactif. Et c'est justement sur celui-là où j'ai le plus d'abonnés. Donc la seule explication plausible à cette histoire, c'est que tout simplement les gens qui me connaissent sur YouTube ont dû essayer de me trouver sur Insta. Ils l'ont fait, mais ils se sont trompés de compte. Car c'est celui où je suis inactif, donc si vous êtes abonné à mon faux compte, abonnez-vous à mon vrai compte. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, c'est Abricot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto dans lequel on va apprendre à dessiner Terreur Fluo de Fortnite avec le plus de base possible pour que le dessin soit facile à réaliser et esthétique à la fois. C'est parti! Terreur Fluo, ou Brute Bomber en anglais, est un personnage de type rare créé par Fortnite lors de la saison 2. On peut le retrouver dans le magasin au prix de 1200 V-Bucks, soit 12 €. Le personnage a été créé avec un ensemble de couleurs variées et arc-en-ciel. Sa description s'intitule « Le futur sera coloré ou ne le sera pas », fait partie de l'ensemble soleil et arc-en-ciel. Pour le matériel, il y aura beaucoup de feutres à alcool tels que le rose et le granate, l'aquafré, le pavot, le bleu nuit, le bleu ciel et le gris glacé 1. Ainsi que du cacao, du pain, du gris froid 5, du turquoise, du violet, du bleu marin français, de l'orchidée et du jaune. On utilisera aussi 3 crayons pastels de couleur gris foncé, blanc et violet, ainsi qu'un critérium. Pour commencer ce croquis, je vous invite à reproduire ce quadrillage. Comme je répète à chaque fois, n'appuyez pas trop fort car sinon vous aurez du mal à l'effacer. Ensuite, on trace un ovale dans la perpendiculaire la plus en haut et on trace une courbe dans la deuxième ligne en comptant à partir du haut. Cette courbe va redescendre avec des traits pour représenter le corps et le bassin s'arrêtera vers la moitié de la troisième ligne. Je dessine ensuite des lignes qui vont représenter les jambes qui seront légèrement courbées vers l'extérieur. Et puis ensuite je vais dessiner les deux bras en commençant par son bras droit qui sera plié et sa main se reposera sur sa hanche. Et puis ensuite je dessine la forme des bras avec les traits que j'ai dessinés et je représente l'épaule avec un ovale. Et puis pour le bras gauche, ce sera exactement le même procédé, juste l'épaule sera plus mise en avant. Et puis je dessine les gants qui sont sur la main et je fais ressortir les pouces. Je peux réellement délimiter l'emplacement du bassin en dessinant la ceinture. Je peux dessiner les jambes qui seront légèrement écartées en faisant ressortir les muscles de la cuisse et les muscles du mollet. Je peux ensuite dessiner les bottes, celle de la jambe droite nous fera face et celle de la jambe gauche nous fera profil. Et puis par la suite, je vous invite à affiner vos traits pour rendre le dessin plus propre et plus précis. Je dessine ensuite le visage en commençant par les yeux qui seront placés sur la première ligne. Et puis ensuite, je dessine le nez et les sourcils. Et puis ensuite, je dessine les lèvres de la bouche qui laissera passer un léger sourire. Je dessine ensuite les mèches qui seront pointées en direction de la gauche du personnage. Et puis ensuite, je dessine les lunettes de soleil. La touffe de cheveux juste au-dessus sera un peu surélevée à cause des lunettes de soleil. Vous pouvez ensuite lui rajouter tous ces détails tels que la genouillère de protège-tibia, les attaches et les rubans. Et puis ensuite vous pouvez dessiner l'appareil situé sur son avant-bras droit et les plis sur les vêtements. Ensuite on passe au remplissage. On commence par colorier les gants de couleur granate. On dessine ensuite l'appareil avec la couleur gris froid 1 et l'écran avec l'aquafré. Avant de totalement remplir, je vais donc dessiner le lama sur le t-shirt. Sa tête sera en arrière par rapport à son corps. Il aura une queue avec 2 mèches et une pancarte sur son corps. Il faudra aussi dessiner une étoile sur la pancarte, les nuages et un arc-en-ciel. Et puis ensuite, vous pouvez remplir avec votre couleur violet l'attache ceinture et le ruban. Vous pouvez remplir le lama avec votre couleur bleu ciel. Vous pouvez également dessiner la selle avec votre micropigment et puis repasser plusieurs fois sur certaines couches pour représenter les ombres.
Vous pouvez colorier la queue du lama avec votre couleur aquafrée et puis faire une étoile en rouge sur la pancarte et colorier le tout en jaune. Pour faire ressortir l'écran de votre appareil, je vous conseille de passer avec votre turquoise mais pas sur l'intégralité. Vous colorierez l'arc-en-ciel avec une superposition de couleurs comme le granate, le jaune et le turquoise et vous colorierez le tout en rose sauf les nuages. Et pour les nuages, je colorierai en gris glacé 1. On utilisera ensuite la couleur bleu nuit pour remplir l'épaule. Et puis ensuite, vous utiliserez votre couleur bleu ciel pour faire les ondulations qui représenteront les signes fluorescents sur les vêtements. Et puis vous remplirez le reste avec votre couleur bleu nuit. On fera le même procédé pour le ventre, sauf que là, on dessinera des hexagones qu'on remplira avec la couleur bleu nuit. Et puis, on remplira la ceinture avec la même couleur. Et puis on fait le même procédé sur le bras gauche que sur la jambe. On laisse une partie qu'on coloriera en bleu marin. On commence par faire les plis et les bords et on rajoutera une deuxième couche qui les fera ressortir. On colorie ensuite la genouillère et le protège-tibia en laissant quelques parties de blanc. On coloriera le reste de couleur granate et la partie arrière de la chaussure. Et prenez ensuite votre couleur bleu nuit et coloriez une bande qui représentera le foulard situé juste en dessous du genou. Et puis coloriez les deux attaches de couleur pain. Pour la jambe droite, on coloriera tout en bleu nuit en repassant sur certaines couches pour faire ressortir les attaches et les plis des vêtements. On dessine la chaussure et les lacets avec la couleur gris froid 5. On remplit ensuite le col et puis le visage avec notre couleur cacao. Et puis avec la couleur pavot, on remplit les cheveux. Et puis on finit par remplir les lunettes avec la couleur orchidée et accentuer le dégradé avec votre crayon pastel violet. Et puis après avoir repassé sur toutes les couches, vous pouvez jouer avec les jeux d'ombre et de lumière avec votre crayon pastel blanc et votre crayon pastel gris foncé. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des conseils à me donner comme à chaque fois, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. J'en tiendrai compte. En tout cas, on se retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis allez, ciao!